bonjour à vous et bonne année 2026. Je suis tellement heureux de pouvoir vous retrouver nombreux en cette nouvelle année 2026. Vous, les fidèles téléspectateurs de notre programme hebdomadaire ou soit journalier Exomat. Je bénis Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous a accordée à vous et à moi de pouvoir arriver en cette nouvelle année. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que cette année puisse être une année bénie, mais surtout une saison des faveurs telle que le Seigneur n'a cessé de le mentionner pendant nos moments de prière. Que Dieu vous accorde des faveurs spéciales qui vont vous permettre d'exceller et de réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Je suis très heureux de me retrouver encore ici sur cette chaise après un petit moment de break que nous avons eu en fin d'année. C'était important pour se ressourcer aussi. Et ça m'a manqué de pouvoir vous parler. Je sais que ça vous a aussi manqué de pouvoir nous écouter. Et par la grâce de Dieu, nous allons commencer l'année avec une pensée de Dieu qui va nous aider, vous et moi, à vraiment s'ajuster sur ce que Dieu attend de nous ou sur ce que Dieu veut pour nous en cette nouvelle saison qui est l'année 2026. Je ne vois pas 2026 comme une simple année, mais je la vois vraiment comme une saison, une période attachée à des réalités, des événements, des résultats particuliers. Alors restez connectés avec moi pour que l'on découvre ensemble ce que Dieu veut nous dire par rapport à cela. On se retrouve tout de suite. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire un texte pour commencer. Et dans la suite, je vais vous donner, je pense qu'on va même lire 2 textes et dans la suite, nous allons toucher d'autres textes. Je suis dans Proverbes chapitre 6, à partir du verset 6. Écoutez ce que dit la Bible. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Le deuxième texte que je vais nous donner, c'est dans Amos chapitre 5, le verset 19 qui dit ceci. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. C'est très important pour nous en début d'année comme ça, de pouvoir recevoir de Dieu une pensée qui nous servira de leitmotiv pendant toute l'année, de feuille de route, si je dois appeler ça comme ça. Parce que je peux vous garantir, autant les années se succèdent, ce n'est pas le changement des années qui change la vie d'un homme. Mais c'est plutôt l'ensemble des décisions qu'un homme prend dans une année qui emmène le changement dans sa vie. Et j'aime souvent le dire parce que nous avons coutume, le 31 décembre, même les gens qui ne vont pas à l'église régulièrement, de se retrouver à l'église pendant ces moments de traversée-là pour déclarer sur la nouvelle année. Et je peux vous dire, vous garantir que ce n'est même pas, ce ne sont pas nos déclarations qui changent nos vies. La vie change par nos décisions. Et je serai en train de vous parler en cette semaine, notre première semaine pour Exomat en cette nouvelle année, des causes du retard dans la destinée. Les causes du retard dans la destinée. Et pour ma part, j'ai toujours aimé voir en fin d'année les gens s'asseoir et faire des bilans. J'ai toujours voulu voir en fin d'année des gens réfléchir au lieu de fêter,
Je ne suis pas contre les fêtes, rassurez-vous, bien que je n'en suis pas fan. Mais au lieu de festoyer seulement, j'ai toujours aimé voir les gens en fin d'année faire leur propre bilan. Et au-delà de tous les cadeaux que l'on peut t'offrir, de tout ce que l'on peut te donner, le plus beau cadeau que tu peux t'offrir, c'est la réussite de ton année. Ainsi, beaucoup de gens, quand on est en début d'année comme maintenant, se disent « je vais réaliser, je vais accomplir telle chose ». Mais chaque fois qu'on arrive vers la fin, on se rend compte que ce qu'on a fait et ce qu'on avait dit qu'on allait faire ne se ressemblent pas du tout. Et c'est là qu'on se pose la question de savoir si on est déjà là où on devait être. Et sachez ceci, il est possible que vos plans à vous n'aient pas été les mêmes que ceux de Dieu. Il est possible que ce que vous avez voulu faire, ce que vous avez voulu devenir, ne puisse pas correspondre à ce que Dieu avait planifié que vous deveniez ou que vous fassiez pendant une année. Il y a d'autres personnes qui se voyaient beaucoup plus évoluées, beaucoup plus élargies dans certains domaines. Il y a ceux qui se disaient en 2025, je finirai l'année en étant marié, tout ça, c'est très bien. Et parmi toutes ces choses, il y a celles qui ne se sont pas réalisées, non pas parce que vous n'avez pas fourni des efforts, mais simplement parce que dans le plan de Dieu pour vous, en cette année-là qui vient de passer, Dieu n'avait pas prévu que vous ayez ces résultats-là que vous avez voulu. Mais très souvent et en grande proportion, les échecs sont dus au fait que l'homme ne s'est pas conduit d'une certaine manière par rapport à ses propres attentes en une année. J'ai coutume de dire cette phrase que j'aimerais incruster dans vos esprits, c'est que Dieu fait ce que nous ne pouvons faire, mais Dieu ne fait jamais ce que nous devons faire. C'est ce que disait l'apôtre Jacques-André Verneau. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons faire, mais Dieu ne fait jamais pour nous ce que nous devons faire. Et ma mission vraiment pendant cette semaine, ou même en ce début de l'année, pendant tout ce mois de janvier, serait de vous emmener à réaliser l'ensemble des choses que vous aurez dû faire ou que vous êtes censé faire en cette année pour soit récupérer le temps perdu ou même maximiser le temps que vous avez pendant 2026. Et quand on voit un peuple comme le peuple d'Israël, avec une histoire fatidique, une histoire particulière, un peuple que Dieu a visité, avec qui Dieu a marché, Dieu prend ce peuple et il le délivre de l'Égypte dans le but de l'emmener vers la terre promise. Normalement, ce voyage pouvait être un voyage de 40 jours. Mais à cause de cet esprit dont je vais vous parler, ou soit à cause de leur retard de compréhension, à cause de leur incrédulité, ils ont fait 40 ans là où ils devraient faire presque 40 jours. Et même toute une génération ayant plus de 18 ans qui était sortie de l'Égypte n'a pas pu avoir accès à la terre promise à cause du retard. Mes frères et sœurs, le retard est destructeur. Le retard est perturbateur. Le retard bloque, stoppe et arrête les destinées. Et lorsque vous ne réalisez pas l'impact de l'esprit de retard dans votre destinée, alors vous êtes mal parti pour réussir une année. Je l'ai dit tout ce temps-ci et en prêchant, j'aimerais le redire ici. Quand je vois Jésus dans la maison de Simon le lépreux, la Bible déclare que lorsqu'une femme reconnue comme prostituée est venue, elle a brisé le vase aux pieds de Jésus. Les gens étaient indignés de voir que cette femme a brisé un parfum de valeur aux pieds de Jésus. Et la réaction de Jésus m'a toujours touché. Jésus dit, écoutez, vous pensiez qu'on devait vendre ces parfums pour aider les pauvres. Les pauvres, vous avez encore le temps de les avoir avec vous. Mais moi, je ne suis plus avec vous pour longtemps. Et Jésus dit, ce que cette femme vient de faire, elle m'a déjà embaumé.
Elle a vu, elle a anticipé ma mort et ma résurrection. Et partout où l'évangile sera prêché, on parlera de ce que cette femme a eu à faire. Là où je suis choqué, c'est quand je vois Jésus mourir. 3 jours plus tard, les femmes qui restaient avec Jésus ont maintenant pensé ce jour-là emmener des aromates, emmener des parfums de valeur pour embaumer le Seigneur. Mais malheureusement, quand elles sont arrivées au tombeau, Jésus n'y était plus. Jésus était déjà sorti du tombeau. Et même Marie, dans cette scène que montre la Bible dans Jean, je crois 19 ou chapitre 20, la Bible déclare que Marie a eu une révélation, que Jésus lui est apparu, mais elle a cru que c'était un jardinier. Quand Jésus s'est révélé à elle, elle a voulu même le toucher seulement. Jésus a dit, ne me touche pas. Ça veut dire, le temps où tu pouvais me toucher est déjà passé. Que c'est triste de voir que plusieurs personnes manquent d'obtenir certaines choses simplement à cause des actions tardives. Un seul vol raté peut perturber toutes vos correspondances. Ça peut perturber tous les réseaux de vos connexions à cause du retard. Et quand le diable ne sait pas t'empêcher d'avoir ce que tu cherches, il peut te retarder dans l'obtention de ce que tu cherches. Il peut faire que tu puisses l'avoir, mais très en retard. Et parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, il y a des gens qui sont en retard des semaines, en retard des mois, en retard des années. Peut-être même certains sont en retard des décennies. Et il y a même des personnes qui, depuis que l'année a commencé, se sont dites, la première semaine, je me repose. Après, la deuxième semaine, je réfléchis sur ce que je dois faire pendant l'année. La troisième semaine, je commence à prier pour ça. Tu perds déjà 3 semaines. Il y a de ceux-là, depuis que l'année a commencé, ils continuent les vacances, se disant, je dois me reposer, je suis fatigué. Et la Bible nous enseigne sur une réalité importante concernant cette chose dont je vais vous parler, les causes du retard dans la destinée. Et la Bible nous envoie apprendre de ce petit insecte, de cet invertébré qu'on appelle la fourmi. La Bible nous envoie d'aller vers la fourmi, de considérer ses voies et de recevoir la sagesse. Mes frères et sœurs, les fourmis sont petites, mais elles ont un sens d'organisation surélevé. Les fourmis sont très organisées. Quand vous étudiez les fourmis, vous allez vous rendre compte que lorsqu'une fourmi trouve de la nourriture quelque part, elle laisse des traces chimiques sur sa voie afin de communiquer avec ses sœurs fourmis sur le lieu où ils doivent se diriger pour avoir à manger. Les fourmis ont un sens surélevé, je précise, d'organisation. Et le sage dans la Bible nous apprend à aller vers les fourmis afin d'être instruit. Et le deuxième texte que nous avons lu dans Amos, chapitre 5, le verset 19, nous présente un homme qui, en marchant, a esquivé un lion. Après, il a rencontré un ours qu'il a pu esquiver, mais à peine entré dans sa maison pendant qu'il voulait se mettre dans une position de repos, cet homme a été mordu par un serpent. Très souvent, l'esprit du retard se présente comme une forme d'ennemi inconnu de la destinée. C'est le genre de choses qui, lorsqu'elles entrent dans votre vie, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes exposé à une réalité destructrice. Vous pensez que tout va bien pendant que vous êtes exposé à un mal qui vous ronge petit à petit. Ce qui fait qu'on a la facilité de détecter les attaques du diable quand il vient dans la peau d'un lion, comme cet homme a rencontré un lion, quand il vient dans l'agressivité, quand il vient par des cauchemars. Mais nous ne nous rendons pas compte qu'il y a des comportements, des attitudes que nous développons tous les jours qui sont des attaques du diable, mais qui viennent de manière subtile pour qu'on ne réalise pas qu'il s'agit de lui. On pense que Satan, c'est toujours
l'image de ce qui fait peur. N'oubliez pas qu'il fut un ange de lumière, donc il a l'expérience sur l'éclat. Il ne vient pas que par ce qui est ténébreux, mais il peut venir par ce qui est éclairé pour tromper votre vigilance. Voilà pourquoi les gens se lèvent en prière quand ils font des cauchemars, mais face à certaines réalités, comme l'esprit du retard, on ne réalise pas qu'on est déjà attaqué par le diable. Cet homme a esquivé un lion, il a esquivé un ours, mais il n'a pas pu vaincre le serpent dans sa propre maison. Je vais chuter par là. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, « Soyez sobres et veillez, car votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. » Un lion rugissant, ça veut dire un lion qui fait de bruit, un lion qui dérange à son passage, un lion qui dégage la peur. Donc c'est facile quand vous voyez un lion rugissant que vous puissiez l'esquiver parce que vous voyez le danger. Donc Satan peut venir comme un lion qui fait de bruit, mais il ne vient pas toujours comme un lion qui fait de bruit. Il est facile de savoir que le rugissement qu'on entend est celui d'un lion, mais il est difficile de savoir que le sifflet qu'on entend est celui d'un serpent. Le serpent peut venir par un sifflement léger que tu peux confondre avec celui d'un humain. Or, c'est le diable lui-même qui vient te détruire. Le diable vient par des ennemis connus, mais aussi par des ennemis inconnus que nous entretenons et qui deviennent des sources de malheur pour nos vies. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que par la grâce de Dieu, que nous puissions vaincre la puissance ou les puissances maléfiques qui viennent de manière subtile. Pas seulement quand on fait des cauchemars, mais même quand on pense que tout est dans le bon, mais on est déjà plongé dans une forme de léthargie qui nous détruit. Je serai heureux de continuer ce message avec vous au prochain numéro. Alors restez connectés à Innov TV, que Dieu vous bénisse et on se retrouve au prochain numéro pour Exomat. Bye bye.